Il y a des semaines où j'arrive à vous dire que c'est extraordinaire, forcément. Mais il y a des semaines, je le sens, cette semaine, elle est commencée un peu dure. Je pense que les enfants aussi sont fatigués, le froid, je sais pas, forcément, bah... J'ai l'impression que pour Alma, c'est plus dur de changer de maison une semaine sur deux. Il faut encore du temps pour Alma. C'est vrai que c'est quelque chose laquelle je pensais pas. Mais il faut que je me rende compte que je parle tout seul, là, j'ai besoin de psy, là. Tellement ce matin, je me suis fait rouler dessus par Alma. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais les récupérer là dans 20 minutes et on va essayer de passer un super moment. Le début de semaine est complicado, papa est fatigué là. Donc voilà, j'étais très de mauvaise humeur. Plein de galères aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Force à nous, force aux parents, force aux mamans. Euh, une semaine sur deux, force au papa, une semaine sur deux, force à tous. Vraiment, vraiment, on est tous ensemble, vraiment. C'est jamais facile, que ce soit pour les mamans comme pour les papas. Attention, c'est jamais facile. Il faut relativiser toujours. Il faut accepter le fait que bah, chez votre ex-compagne, ex-mari, ex-femme, c'est une certaine éducation. Et bah, chez nous, après chez vous aussi, c'est une certaine éducation. Il faut savoir trouver le bon équilibre. Et je pense que c'est aussi aux enfants de s'adapter, mais pour ça, il leur faut du temps. Et donc, du coup, voilà. C'est comme ça. Tous les lundis, c'est un petit récap de toutes les règles de chez papa, qui sont relativement différentes de chez maman. Alors, je dis pas que c'est forcément les miennes les bonnes, je dis juste que ce sont les miennes. Ma vérité n'est pas forcément la vérité de quelqu'un d'autre. Donc voilà. C'est comme ça. C'est cool. Ça va le faire. On va essayer de relativiser. Je vous fais des bisous et aujourd'hui, je me suis fait rouler dessus par la paternité. Vraiment. Je vous fais des bisous. Comment il nous voit? Bah, le petit Jésus, il nous voit parce qu'il est dans le ciel. Il nous voit. C'est comme t'as un papy, il est dans le ciel. Il te voit aussi, tu sais. Et nous, on les voit pas. Non, on les voit pas, mon amour. Pourquoi? Parce que nous, on est ici, mais eux, ils sont dans le paradis. C'est quoi paradis? On a le temps de comprendre tout ça, d'accord? Ok, mon amour? Là, c'est l'heure de dodo. T'as besoin de te reposer. Mais c'est bien que tu poses des questions. Je suis très content, d'accord? Je t'aime de tout. Je t'aime de tout. Mon cœur. En couple ou célibataire? Je suis en vie. En couple ou célibataire? Je suis en vie. On va manger quoi alors? Papa, il est pas beau là, hein? Oui, t'es beau. Comment non? Tu me trouves beau ou pas, Alma? Oui. T'es sûr? T'es beau, mais t'es beau. Ok. C'est la vraie vie de toute façon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le livre qu'on a raconté hier? Vas-y, Maria, t'as levé la main. Elle était une femme qui s'appelait Marie. Marie. Et son mari, et son chéri, comment il s'appelait? Et Dieu. Non, Joseph. Jésus. Joseph. C'est leur enfant qui s'appelait Jésus. Ok, après? Après, il y avait quoi? Il y avait les trois mages, Il y avait les trois mains, les petits anges. les pigeons. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai... Arrête-toi, hein. Qu'est-ce qui s'est passé quand le petit Jésus il est venu au monde? Il fait Le ciel, il s'est... Il y avait quoi dans le ciel? des anges. Il y avait des anges et on voyait le ciel avec plein d'étoiles. Oui. Tiens. Je peux plus manger, hein. Hein? Alma! Rebonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, ça y est, on a une Alma beaucoup plus tranquille. Je pense que, en fait, je vous explique. Le début de semaine a été En fait, il y a eu un contraste fait entre le fait de... J'ai passé une semaine seule, extraordinairement bonne pour moi. Je vous dis la vérité. Je fais des réactions comme ça un peu. Je parle grave de la parentalité, hein. Bref. Et cet après-midi, j'ai fait une sortie avec les enfants
qu'on n'avait jamais faite encore, proposée par quelqu'un que je porte dans mon cœur. On a été faire du poney et en fait, ça a grave calmé les enfants. On s'est promené pendant une petite heure. C'était génial. Là, elles sont chez mes parents, tranquillement. Moi, j'avais grave du rangement à faire et grave des papiers à faire aussi. Grave des colis à récupérer. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Demain, je pense que je vais aller voir l'ostéo parce que ça va pas du tout en haut du dos. Donc, c'est bon. Voilà, je me suis fait rouler dessus en début de semaine. On est à la moitié de la semaine. On est mercredi, bientôt jeudi. Ça va mieux, c'est bon. On a repris du poil de la bête. On a bien dormi cette nuit. Je me suis couché tôt. Donc, c'est top. Voilà, tout simplement. Une petite sortie, un bon mercredi en famille. Et tout s'apaise. Je pense que les enfants avaient besoin de se retrouver avec moi, tranquillement. Et puis voilà. Puis là, elles sont chez leurs grands-parents, elles mangent chez leurs grands-parents et après elles viennent. Bien évidemment, je vais les chercher pour dormir à la maison car mes enfants, à part le vendredi soir, elles ne découchent jamais de chez moi, sauf le vendredi soir, du coup, elles dorment chez mes parents. Mais voilà. Donc c'est cool, la maison est rangée, elles vont arriver, ça va être forcément Bagdad, la folie, mais bon, c'est pas grave, ça va être le bordel. Mais c'est ce qu'on aime dans le fait d'être papa. Ne regardez pas cette casquette, c'est vraiment pas un bon exemple à suivre. Je ne suis pas un exemple, de toute façon, je veux être l'exemple de personne, si ce n'est que de mes enfants dans mon éducation. Je vous fais des bisous. Merci à tous pour les réactions par rapport au livre et aux réactions que Maria, aux questions qu'elle m'a posées par rapport au petit Jésus et tout. Elle est si intelligente, je suis tellement fier de mes enfants. Je suis tellement fier d'Alma aussi, elle a tellement grandi, tellement évolué, Voilà, je suis un papa comblé, je suis un célibataire comblé aussi, je suis comblé dans mon célibat. Ça, j'en parle jamais de ma vie amoureuse, parce qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas de vie amoureuse, j'en ai aucune, zéro, et ça me va très bien comme ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait froid à Paris. Il fait super froid. Aujourd'hui ça va pas du tout. Et c'est pas du tout les enfants parce qu'ils étaient adorables. Et c'est pas du tout la fatigue parce que j'ai très bien dormi. Il y a des jours où juste ça va pas les frères, c'est comme ça. Moi j'aime trop dire quand je vais super bien. Mais faut pas que je m'empêche de dire quand ça va pas. C'est comme ça, c'est la vie. Bref, je vais chez l'ostéo et après je vais chez le coiffeur. Je crois que j'ai envie d'un changement capillaire total. Je vais pas vous mentir. Et quand je suis comme ça en général, je fais des choses que je regrette quelques semaines après, mais j'en ai besoin. Vous savez, tu te lèves, t'as envie de changer de gueule, j'ai envie de m'arracher la gueule. Des fois, je peux plus me voir en peinture. Je vous comprends, certains haters. Il y a des fois, je peux plus me voir ma gueule. Et bien aujourd'hui, c'est le cas. Bon, c'est pas pour ça que ça va pas. Allez, bisous. On est en bonne santé, on va pas se plaindre. Répétez ce que tu viens de me dire. C'est quoi cette coupe? C'est quoi possible? Ouais, tu vois. Donc je vais chez mon ostéo, je me suis dit, ça va me faire du bien et tout, ça va me faire du bien au moral. Mais... Je me fais tailler. Non, je me fais... Ça va arriver. Et bah déjà, première étape hyper réussie parce que j'ai la gueule en vrai. Oh, comment je suis content. Bon, on est à Porte de... Il fait pas beau, mais c'est pas grave. Vous savez que l'ostéo, là, ça m'a fait un bien, mais de malade mental. Merci Jeff, je t'aime Jeff. Je t'aime Jeff. Ils sont bons les yaourts? C'est bien, Malma. Vous avez pas remarqué alors? Qu'est-ce qui a changé chez papa? Qu'est-ce qui a changé? La moustache et les cheveux. Merci mon amour. Et alors vous en pensez quoi? Très beau. C'est vrai? Merci, je te fais un bisou, merci beaucoup. Et toi, t'en penses quoi, Alma? Très beau. Oh, merci, je te fais un bisou. Et très beau. Oh, waouh, merci beaucoup. Encore bisous. Merci beaucoup. Comme ça, c'est top? Et attends. Et tout mon cœur beau.
De tout ton cœur, je suis beau. Merci, bisous. C'est génial, ça. Eh ben, merci, les enfants. Bon appétit. On prend le goûter. Yaourt, petit chocolat, du calendrier de l'Avent. D'accord? Et après, on... J'ai fini mon yaourt. Ton quoi? Yaourt. Ton yaourt? Ok, super. Donne ton yaourt alors. Tu peux manger ton petit chocolat, c'est bien. Dis ce qu'il y a. Vas-y, viens me voir, rapproche-toi de moi. Quand tu fais des allers-retours comme ça, alors que tu as le droit à un dessin animé, est-ce que ça serait pas pour me demander quand est-ce qu'on mange, c'est ça? T'as faim? Oui? J'entends pas? T'as fait un pouf? Non, Si, je crois que t'as fait un pouf. non, c'est toi. Mais Maria, enfin! Non, c'est toi. T'as fait un pouf, mon amour de ma vie. Mais non. Mais non, c'est pas moi. Ok, je te blague un peu. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me demander quoi? J'ai faim. Oui, mais il est 18h40 et on va bientôt dîner, donc pour l'instant, il n'y a rien à manger. Et tu vas éteindre la tablette? Non, tu as déjà mangé une banane, tu as déjà mangé un chocolat, tu as déjà mangé un yaourt, tu as mangé pas mal de goûter là, d'accord? Maria Valentina, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramener ma tablette qui est dans la chambre? Pourquoi? Parce que c'est fini, ça y est. Non, non. Vous avez eu un épisode? Si, Maria Valentina. j'ai pas fini. Je vais aller vérifier quand même. On va vérifier? Je vais vérifier sur les caméras de la maison? Oui ou non? Je peux? Je peux, t'es sûr? Oui ou non? Je suis pas très sûr, moi. Allez, viens me faire un câlin alors au moins. S'il te plaît. Regarde la caméra. Oui, je sais qu'il y a des caméras.